Bon Dieu. Souvent même quand je pense, la Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire même qui me fait pitié, quoi. Puisque les Ivoiriens même, puisque ce sont les Ivoiriens même qui se manipulent. Ils se manipulent eux-mêmes. C'est des Ivoiriens même qui se manipulent eux-mêmes. Mais ces manipulations-là, ça ne vous rapportera rien. Ça ne vous rapportera rien. Puisque dans mon analyse, j'ai remarqué que en Côte d'Ivoire, il faut être au pouvoir. Si tu veux t'imposer au pouvoir, tu deviens panafricain. Bon, ça c'est général dans tous les pays africains. Si quelqu'un veut s'imposer au pouvoir pour pouvoir tirer l'attention de ses populations, et il tient souvent des discours guerriers alors qu'il ne vaut rien, quoi. Mais chez nous même en Côte d'Ivoire, le problème est que il faut perdre d'abord le pouvoir, ou soit si la personne veut se maintenir au pouvoir, il commence à avoir des discours guerriers panafricains pour que le pays, les sous-sahariens, les Africains, les gens les suivent, quoi, parce que dans la majorité, les grands panafricains, majorité sont dans l'Afrique sous-saharienne, l'Afrique de l'Ouest. On peut parler de Thomas, on peut parler de Kwame Nkrumah, on peut parler de Sékou Touré, on peut parler de Modibo Keïta, et j'en suis. Mais le problème est que chez nous en Côte d'Ivoire, je peux dire que la Côte d'Ivoire n'a jamais eu un grand panafricain. La Côte d'Ivoire, là, les grands panafricains de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas des politiciens, si je comprends bien. Dans mon analyse, si j'ai remarqué bien, dans mon analyse, les panafricains qui se trouvent chez nous en Côte d'Ivoire, les autres pays ont eu des panafricains qui sont déjà chefs d'État. Avant même d'être chef d'État, lui, il déclare qu'il est panafricain, qu'il veut défendre la cause d'Afrique, il veut défendre le droit d'Africain. Comme aujourd'hui, Kémy Séba peut-être. Il n'est pas ivoirien, mais il a déclaré clairement qu'il est panafricain. Et il est en train de défendre le droit des Africains. Mais chez nous en Côte d'Ivoire, quand on parle de Gbagbo, on parle de qui encore? Je vois même des Koulibaly Mamadou qui est en train de chauffer, en train de réchauffer la tête des gens, en train de chauffer toutes les chaînes, toutes les toiles. Souvent, il parle de panafricains, souvent, il parle de Seifa. Mais Koulibaly Mamadou, tu es Koulibaly comme moi. D'abord, même d'abord ton Koulibaly là, on n'a jamais vu ça en Afrique. Ton cas là, cas de kilo là, que tu commences à écrire ton nom là, c'est Koulibaly de quel village même d'abord en Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire, les Koulibaly là, on connaît d'où vient. Hein? Je suis Koulibaly. Mais toi, ton cas de kilo là, c'est quel Koulibaly du monde entier on commence avec? Ça, c'est pour toi-même d'abord Koulibaly Mamadou, avant qu'on parle de ton panafricanisme. Mamadou Koulibaly, il parle de CFA. Mais Mamadou Koulibaly, il était le ministre de l'économie sous le régime Gueye-Robert. Mamadou Koulibaly, il était le deuxième, le numéro 2 de la Côte d'Ivoire, président de l'Assemblée nationale. Pendant combien d'années? D'ailleurs, avec Gueye-Robert, Mamadou Koulibaly, qu'est-ce que tu as changé dans CFA? Ministre de l'économie, un grand panafricain qui est en train de chauffer toutes les toiles actuellement. Bon, d'ailleurs, même en lui-même actuellement, on lui fait pas d'interviews parce que déjà, les journalistes même aussi, ils ont commencé à avoir des travails. Il faut faire des reportages de ce qui, il faut faire de bons reportages, mais les gens ne peuvent pas passer tout le temps à écouter les mêmes discours. Alors que les discours même c'est des discours qui viennent de commencer même après force électorale 2010. Et tous sont devenus, on peut dire d'abord, mais c'est dans 2010 ont commencé le panafricanisme. À partir de 2010, ils sont tous devenus panafricains. Mamadou Koulibaly parle de CFA. Mais Mamadou Koulibaly était le ministre de l'économie.
ministre de l'économie sur le régime Guéhou Robert. Il n'a jamais parlé de CFA, il n'a jamais dit. Parce qu'à ce moment-là, tu as la force, tu as le pouvoir, tu es ministre, tu peux parler. Il n'a jamais parlé. Il n'a jamais parlé, monsieur. Mamadou Koulibaly, président de l'Assemblée nationale, numéro 2 de la Côte d'Ivoire, avant qu'ils savent qu'ils vont perdre leur pouvoir, ils n'ont jamais aussi parlé de CFA. C'est quand ils ont vu vraiment qu'ils ne vont pas rester au pouvoir, ils ont commencé à parler CFA, ils ont commencé à parler CFA, ils ont commencé à parler des nouvelles monnaies, parce que déjà ils savaient qu'ils faisaient déjà trop tard. Parce qu'ils savaient déjà ça. Quand on sera opposition, voilà les thèmes qu'on va apporter maintenant. Mais pendant que tu es au pouvoir, pendant que tu peux prendre des décisions une semaine au plus fait, parce qu'un ministre de l'économie, tu peux prendre des décisions une semaine. Tu viens, tu mets sur la table, voilà monsieur le président, voilà ce que nous devons faire. Je suis ministre de l'économie, le pays ne peut pas s'en sortir comme ça, il faut qu'on change le CFA. Mamadou Koulibaly, montre-nous ton discours. Pendant que tu étais ministre de l'économie, un discours où tu as tenu sur CFA, il faut nous montrer ça avant de parler. Avant de venir nous chauffer la tête. Bon, on va te laisser ça. On va te laisser aujourd'hui, mais il faut me répondre. Jom Soro. Aujourd'hui, Jom Soro aussi veut devenir panafricain. Soro, toi aussi, aujourd'hui, tu veux devenir panafricain. Toi, tu es un panafricain. Toi, Soro, là, tu es un panafricain. La fois passée, on t'a vu ici en France, là. Tu es allé dans une université pour aller tenir des discours, des blablabla. Tu vois, maintenant, tu es en train de faire des discours. Les gens sont en train de dormir parce que ça dit, c'est des gens même qui ne veulent plus te voir même. Donc, les étudiants même, ils étaient assis, ils écoutent ce radium. Les gens même, ils sont là, ils sont découragés, ils ne savent même pas de quoi tu parles. Ce radium, il dit que lui, il est panafricain. Toi, tu es un panafricain. Donc, je comprends maintenant en Côte d'Ivoire, il faut perdre ton poste de manger. Une fois que tu perds ton poste de manger là, donc tu deviens panafricain. Parce qu'ils ont vu maintenant que quand Gbagbo était en tôle, les gens, les innocents des moutons, ils sortaient pour dire ah, Gbagbo panafricain, oh, Gbagbo panafricain. Gbagbo même, on lui met en défi. Montrez-nous une vidéo. Montrez-nous une vidéo de Gbagbo dans son discours où il parle de panafricanisme entre 1986 et 2010. Bon, je peux dire même 2009. En 1986, quand il a commencé, quand il a mis son candidat, 1990, avant 1990 d'abord, si Gbagbo a tenu un seul discours de panafricanisme, après 1990, nous on n'était pas encore, on n'était rien, mais on a recherché sur l'internet, on n'a jamais vu. On n'a jamais vu l'un des vidéos de Gbagbo là où il se déclare panafricain qui veut défendre la cause des droits des Africains. Ça n'existait pas. Entre 1990 dans son campagne et 1990-2000. En 2000 aussi, en 1990, en 2000, on n'a jamais retrouvé l'un des discours de Gbagbo où il parle où il se dit panafricanisme. Il n'y en a pas. Où il se dit qu'il est panafricain. Il n'y en a pas. En 2000 et 2010, en 2000 et 2009, on n'a jamais vu encore l'un des vidéos de Gbagbo où il dit qu'il est panafricain, qui veut défendre le droit des Ivoiriens, en plus forte raison que le droit des Africains. Oh, on peut dire, bon, droit des Noirs. Ça n'existait pas. C'est quand Gbagbo a vu, déjà, il a appelé la France. Quelqu'un qui critique la France, c'est le même Gbagbo qui était le premier à appeler les Français de venir lui aider quand le pays était attaqué. Gbagbo, il était le premier qui a envoyé le coup d'appel. Quand Gbagbo a vu qu'il ne va pas avoir aide de la France et aide de l'Union européenne, OTAN, quand Gbagbo a vu ça, radicalement Gbagbo il devient panafricain. Là, il cherchait maintenant soutien des pays africains. Mais bon, comme les pays africains aussi, ils ne sont pas prêts pour aller aider quelqu'un comme ça qui n'a pas honte de son propre dit. Donc, Gbagbo, il devient panafricain. Alors, c'est lui-même qui était la première personne qui appelle la France pour venir faire barrage. Pour venir faire barrage entre toi et puis les rebelles. Pendant ce temps-là, il n'était pas panafricain. Mais quand la France a refusé maintenant de se battre aux côtés de Gbagbo, il devient radicalement, il devient automatiquement panafricain. Maintenant, dans 2 jours là, je vois ce Rodium, Pygmée, lui il saute, il vient ici en France, il dit qu'il est panafricain. Oui, quand même j'étais
secrétaire général de FESI. Votre FESI là, on s'en capable de FESI. Soro, votre affaire de FESI là, les Ivoiriens, on en a marre d'écouter ce genre de mots là. On ne veut même pas entendre FESI. Tu es un secrétaire général de FESI. On s'en fout de ça. Soro, votre affaire de FESI là, on s'en fout de ça. Comme aujourd'hui, maintenant, nous, on commence à... Les gens, on commence à entendre que dans tes propos, dans tes discours, que le pays sera brûlé. Ok, le pays sera brûlé. Comme 2002, durant 2010 là, comme les gens t'en produisent là, ça là, c'est fini. Ça là, c'est fini. D'ailleurs même, d'abord, toi, tu n'es pas panafricain, tu es un panafricain. Tu es un panafricain dans toutes tes vidéos là. Depuis que tu étais à la FESI là, secrétaire général de FESI, il faut nous montrer l'un de tes vidéos où tu as dit que tu es panafricain. Comme aujourd'hui, tu n'as pas de soutien, tu as peur maintenant, tu penses qu'ils vont te prendre pour te jeter en tôle, parce que les Burkinabés là, ils ne vont pas te laisser où. Et je rappelle les Burkinabés, Jom Soro là, ne lui laisse pas, hein. Dieu merci même, ton coup là n'est pas reçu en Burkina. Sinon aujourd'hui, on allait dire que c'est les Ivoiriens qui sont terroristes au nord de Burkina. Voilà quelqu'un comme ça, il voulait noyer tous les Ivoiriens. Lui là, il voulait noyer le nom de tous les Ivoiriens. Si son coup là avait reçu sur le départ de Blaise Compaoré, si son coup là avait reçu là, les Ivoiriens là, nous les Ivoiriens là, on n'allait plus avoir nos noms encore en Afrique. Les gens allaient dire que oui. Ce sont les Ivoiriens qui sont en train de massacrer des Burkinabés. Donc, Jom Soro là, Soro Jom, on dit que là où tu t'en chié là, là où l'homme tu t'en chié là, en brousse là, là-bas là, on ne m'a pas fait. Là où toujours tu te lèves matin ou puis tu vas aller chier en brousse là, là, on ne m'a pas fait. Toi aujourd'hui, tu veux dire non, tu es un panafricain. Soro, tu es un panafricain. Montre-nous un seul vidéo où toi tu parles de l'Afrique. Montre-nous. Panafricain. Aujourd'hui, tout le monde, en Côte d'Ivoire, si tu perds ton pouvoir, ou bien si tu veux te pointer au pouvoir, il faut devenir radicalement, automatiquement panafricain. Nous, là, on a vu des panafricains, on a connu des panafricains, on a écouté les panafricains. Un panafricain, c'est celui qui pense à ses populations. Un panafricain, toi, depuis quand tu es panafricain? Vous avez coupé le pays en deux. Pendant ce temps-là, montre-nous une vidéo où tu as fait une inauguration dans un village, même dans ton propre village. Est-ce que tu as placé même un lampadaire là-bas? Mais l'argent là, dans 10 ans là, l'argent du Nord là, partait où? Tu tapes le poitrine, j'ai été premier ministre pendant 5 ans. Jusqu'à même là, il dit pendant 5 ans. Mais pendant 5 ans là, dans son premier ministre là, troisième position en Côte d'Ivoire, tu étais ça dans le gouvernement de Laurent Gbagbo. Mamadou Koulibaly, le grand panafricain qui parle aujourd'hui de CFA là, lui il était premier ministre comment on appelle, président de l'Assemblée nationale. Et toi tu étais le troisième, parce qu'à ce temps là, c'est le président de l'Assemblée nationale qui était en deuxième position en Côte d'Ivoire. Maintenant, toi Soro là, tu étais en troisième position. Toi et puis Gbagbo là, au moment de guerre, au moment où les Ivoiriens pleurent, au moment où les gens pleurent, il n'y a pas l'argent et tout le monde dit que le pays est en guerre, Gbagbo il a des discours en 2010 où il dit clairement que lui il prenait l'argent des Ivoiriens qui n'arrivent même pas à se soigner, qui finançaient les Européens, certains leaders européens avec l'argent des populations ivoiriennes, avec l'argent des cultivateurs cacahuètes, avec l'argent des cultivateurs d'anacards, avec l'argent des cultivateurs des bananes, avec l'argent des cultivateurs, nos parents qui souffrent, qui n'arrivent même pas à se soigner. Gbagbo prenait l'argent pour donner ici à les Européens. Des gens qui ont déjà fini de construire leur pays. Gbagbo prenait l'argent des Ivoiriens pour les donner ici. Et toi, Soro, tu étais son premier ministre pendant 5 ans, même dans ton village. Même dans ton village, tu n'as pas placé même un seul lampadaire. Aujourd'hui, toi, tu es divin panafricain, oui. Soro, toi, tu es un panafricain. Tu parles encore de panafricanisme ici, là, en Europe, là. Façon que tu n'es pas là en Côte d'Ivoire, là. On va te chercher ici en Europe. On va te faire sortir dans les trous que tu te caches ici, là. On va te montrer qui a mis l'eau dans le coco. Panafricain. Il faut parler de panafricanisme encore.
Combien d'années tu as coupé le Nord? L'argent là, tu as pris pour faire sortir ton gros ventre là. Donc vous là, quand vous perdez votre poste de ministre, quand vous perdez votre poste, donc vous devenez automatiquement panafricain, vous commencez à braguer vos parents. On en a marre de vos faux discours. Et tous ceux qui te suivent là, c'est des moutons. Ton G là même là, qui est là-bas, là, on dit Zézé. Toi, ton gros ventre là, comme Sorodjama a perdu son pouvoir là, c'est pourquoi aujourd'hui vous êtes devenu tout vidéoman. Mais montrez dans le camp de Ouattara où un député toujours il fait des vidéos pour dire non, c'est comme ça, c'est comme ça. Les PD comme ça là. Soro, si tu parles encore que tu es panafricaniste, que tu es panafricain là, on va te montrer ici qui a mis l'eau dans le coco. Panafricain, panafricain. D'abord, Gbagbo n'est pas panafricain. Koulibaly Mamadou, il parle de CFA, de n'importe. Il était ministre de l'économie sur Guillaume Robert. Après, ils l'ont assassiné. Tu n'as pas pu changer le CFA. Tu étais président de l'Assemblée. Tu n'as jamais fait débat sur CFA. Votre Assemblée nationale, président Mamadou, président de l'Assemblée nationale, ils n'ont jamais fait un débat sur CFA, qu'on doit changer le CFA. Alors qu'en Afrique subsaharienne, tout le monde sait que la Côte d'Ivoire est Sénégal. S'il dit aujourd'hui même qu'il ne veut pas le CFA va se disparaître. La Côte d'Ivoire et le Sénégal, s'il dit aujourd'hui qu'il n'aime pas le CFA, le CFA va disparaître. Ablaye Wade aujourd'hui, il dit qu'il est panafricain. Ablaye Wade même aujourd'hui, il était au pouvoir avec vous ensemble. Vous n'avez pas pu faire quelque chose. Arrêtez de nous traumatiser sur les réseaux sociaux. Hein. Panafricains, les panafricains comme ça là. Panafricains. Ouais, et là, moi des gens comme ça là.